Salut, je m'appelle Pierre Viévard, j'ai 28 ans, je suis photographe au Havre. En vrai, la vraie réponse c'est l'ennui. J'étais à Montréal en stage de fin d'études et mon coloc était photographe. On s'ennuyait beaucoup là-bas, on n'avait pas du tout d'argent et à un moment j'ai emprunté son iPhone 3GS. Je me baladais dans Montréal, j'ai fait des photos, ça m'a occupé toute la journée et quand je suis rentré il m'a dit « Ah, elles sont cool » et ça m'a dit « Oh, j'aime bien cette petite phrase » et j'ai continué à faire des photos avec des iPod Touch, des téléphones, je sais pas, jusqu'à fin 2016, avant de pouvoir enfin m'acheter un appareil photo. J'ai passé une année à passer mes nuits sur YouTube et à pas trop dormir et à faire des photos tout le temps. Meilleure école. Même au début 2017 quand j'ai acheté mon appareil, c'était pas encore dans mon optique. Mais ouais, il y a peut-être eu un moment où les photos sont améliorées parce que j'étais plus déter à les faire. Au début j'aimais bien, mais c'était par-ci par-là selon ce que je croisais ou quoi. Et il y a un moment vraiment je kiffais ça et j'en faisais beaucoup. C'est vraiment au courant 2017 que je me suis dit let's go, je tente l'aventure. Non. Est-ce que je veux en vivre? Oui. Est-ce que ça va se faire? Oui. Je suis à l'aise avec les gens dans plein de métiers que j'ai fait et du coup la photo en fait tu apprends à connaître les personnes un peu avant. Du coup tu vois l'évolution du début à la fin de la séance avec toi. C'est tout le temps des nouvelles rencontres, des gens différents. Ça c'est le positif à chaque fois. Négatif, j'ai mis du coup comme je voulais te dire 5 ans avant de pouvoir m'acheter un appareil photo et mon appareil photo est cassé au bout de 6 mois. En fait on était en Corse avec des amis, ils disent viens on va faire des photos là-bas, il y a un truc stylé et tout. J'avais pas envie d'y aller, j'y vais, c'était nul, je reviens, je glisse sur un rocher et je fracasse l'appareil par terre, donc voilà. Dans les photos de danse, Omar Z. Robles, c'est un New-Yorkais. Maintenant il fait des photos que de danseuses, de danseurs à New York et tout. Et bah, du coup tu prends des danseurs de ouf dans New York avec un photographe de fou, ça fait toujours des trucs vraiment stylés. Alors là c'est plus pour du portrait, mais c'est une modèle russe qui s'appelle Katia Miro. Elle a des yeux gigantesques, tout bleus. Je sais pas, on dirait qu'elle a des yeux de chat. Enfin, c'est génial. Je pense que si je pouvais faire un jour des portraits avec elle, ce serait cool. Niveau paysage, je kifferais bien shooter avec Hawaï. Et niveau photo de danse, un danseur de ouf qui peut faire des sauts très hauts dans plein de formes différentes et que je peux lier ça avec une architecture particulière, je kifferais genre. S'il y a un danseur de fou qui regarde cette vidéo. De ouf. Bah, le A c'est une ville qui est critiquée mais de moins en moins, alors qu'en photo il y a plein de gens diront qu'il n'y a pas de quoi faire. Mais en fait c'est à toi de trouver. On a des ciels de ouf pour le paysage. Franchement j'ai pas beaucoup voyagé mais j'ai pas vu beaucoup de couchers de soleil aussi beaux que les nôtres et de loin. Niveau architecture, on a de l'ancien, on a du récent, on a du entre-deux, on a du beau, on a du moche, on a du propre, on a du sale, on a de la courbe, on a de la ligne. Enfin, il y a de quoi faire. Donc moi, le Havre, ça me chauffe bien. Il y a encore plein de trucs à voir et que j'ai pas fait et que je ferai. On voit de plus en plus de gens qui font des artistes qui sont pas du Havre, mais qui font des posters du volcan. Il y a un truc qui a été fait par La Loutre, je mettrai la photo là comme ça aussi. C'est un coucher de soleil tout rose avec le volcan, le bassin, les oiseaux, c'est écrit Le Havre et tout, c'est trop beau. Et puis ouais, on retrouve beaucoup d'artistes qui sont hyper forts. Quand on s'est croisés la dernière fois, j'étais avec Scaro. Scaro et son frère Rature, tu vois leur peinture, t'hallucines en fait, c'est du travail à la bombe mais t'as l'impression que c'est des photos. Donc voilà, je pense que le Havre, je sais pas si c'est génial pour se lancer en tant qu'artiste, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font de belles choses. En termes de danseurs aussi, tous mes potes qui font de la danse, on fait des photos ensemble. Que ce soit des photos de danse ou des portraits, parce qu'ils sont tous beaux. Et des gens avec qui je fais des photos, des fois j'ai des potes qui aimeraient bien faire de la photo, ils ont juste un téléphone ou des trucs comme ça. Et des fois je les motive, je vais shooter avec eux une nuit avec mon téléphone. Je kiffe tellement faire de la photo que je peux le partager avec plein de gens sans souci. Bah, je vais vous carotter un peu dans la réponse, mais je vais dire mes photos de danse, et pourtant c'est celle que je fais le moins pour l'instant, mais parce que c'est plus difficile à mettre en place.
Mais dans mes photos dedans, je peux faire du paysage et je peux faire de l'architecture avec. Moi j'essaie de lier les deux. L'architecture comme la danse, c'est des courbes, des lignes, des formes. Le volcan, c'est terrain de jeu illimité. La plage, en fin de journée, c'est terrain de jeu illimité. Ouais, c'est de là. Bon, la réponse est oui. J'ai 2 projets secrets. Du coup, moins j'en parle, moins je me fais griller. Si je peux répondre sans parler de ça, j'aimerais bien faire du sportif. Bon, ça rejoint la danse, mais je sais pas, photographier un peu de sport extrême, faire des photos avec des skateurs ou je sais pas, de la motocross. Ça reste des artistes en soi, mais dans un domaine un peu différent. Ça, je serais chaud. Ouais, j'ai eu une période en 2007 où je dormais pas beaucoup, voire pas du tout. Et du coup, je profitais pour aller faire des photos avant les levées de soleil et pendant les levées de soleil. J'étais à la plage et tout était plus beau que je l'ai jamais vu de ma vie. Et il y a une photo en particulier à laquelle je pense en plus en ce moment. Il y avait une espèce de brume qui venait de la mer, il y avait des nuages de fou, il y avait le soleil qui était gigantesque dans le fond parce que c'était levé de soleil. Et il y a une petite personne qui donne l'échelle et tout ça. Et cette photo-là, je la kiffe bien. Alors j'en ai pas encore fait, j'ai envie de le faire, mais je pense qu'en 2019 sûr j'en fais. Ouais, j'en ai un, parce que je reçois plein de messages genre qu'est-ce que tu me conseillerais comme matos, commencer la photo, un truc pas cher et tout, et souvent je leur dis bah qu'est-ce que tu fais comme photo actuellement, qu'est-ce que tu aimes bien photographier, et je fais pas de photos, j'ai que mon téléphone. Moi qui ai commencé par 5 ans que de photos au téléphone, au iPod et tout, je conseille de faire ça. Commencer avec son téléphone parce que du coup tu te focalises pas du tout sur la technique, tu te focalises sur la composition, comment situer face à ton objet, etc. Et sur les lumières, et qui pour moi sont les 2 points les plus importants de la photo, au-dessus de la technique, au-dessus de l'appareil photo en lui-même. Retrouvez mes photos sur Insta, @pierre.vieva.